Gloire à ton nom, Jésus, à toi qui t'es donné à la croix, pour nos fautes, pour nos péchés, parce que, en vérité, aucun d'entre nous n'aurait pu subsister à toutes ces lois qui condamnaient tous les hommes et toute la création. Mais toi, Alléluia, tu t'es donné à la croix, afin de pouvoir effacer nos fautes, effacer nos péchés, nous donner la vie éternelle, nous donner de marcher dans la gloire de Dieu, au-delà des tempêtes, au-delà de la réalité terrestre, où beaucoup font du travail, de l'argent, du paraître, une religion, une obligation. Mais toi, tu nous donnes la vie éternelle, la vie en abondance, car en vérité, aucune de ces choses ne subsisteront après la colère de notre Père et après la création de ce nouveau monde. Nous sommes riches en esprit, avec toi, par toi et en toi. Puisses-tu nous bénir encore au nom de Jésus. Alléluia. Shalom. Bonjour à tous. Shalom les bien-aimés. Que notre Dieu, que mon Dieu vous bénisse encore aujourd'hui. Nous allons développer sur le sujet de pouvoir devenir un enfant de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Nous restons et nous demeurons disposés en tout cas pour recevoir cette parole. J'invite et je vous invite à pouvoir prendre des notes, tout comme les Juifs auparavant qui écoutaient la parole, mais qui allaient vérifier derrière si ce qui avait été dit par le serviteur de Dieu était correct. Alléluia. Que Dieu nous bénisse encore au nom de Jésus. Comment puis-je devenir un enfant de Dieu? Comment devenir un enfant de Dieu? Alléluia. Devenir un enfant de Dieu requiert la foi en Jésus-Christ. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1 verset 12 nous dit. Alléluia. Nous allons développer un premier point, la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Quand Jésus a reçu la visite du chef religieux juif Nicodème, qui était un enseignant, il ne lui a pas donné la réponse immédiate, mais lui a dit de devenir un enfant de Dieu. En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 3, au verset 3. La première fois qu'une personne naît, elle hérite de la nature pécheresse qui provient de la désobéissance d'Adam dans le jardin d'Éden. Personne n'a besoin d'apprendre à un enfant à pécher. Il suit naturellement ses propres mauvais désirs qui les poussent à commettre des péchés tels que le mensonge, le vol et le sentiment de haine. Plutôt qu'un enfant de Dieu, il est un enfant de la désobéissance et de la colère. En tant qu'enfants de colère, nous méritons d'être séparés de Dieu en enfer. Heureusement, Éphésiens 2, versets 4 à 5 nous dit « Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Alléluia. Comme nous sommes ramenés à la vie avec Christ, nés de nouveau et devenons enfants de Dieu. Comment sommes-nous ramenés à la vie avec Christ et devenons-nous enfants de Dieu? Alléluia, c'est ce que nous voulons savoir. Il nous faut pour cela accepter Jésus par la foi. C'est ce que nous allons voir. Accepter Jésus. Qu'est-ce que c'est? Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a
donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Ce verset explique comment devenir clairement un enfant de Dieu. Nous devons accepter Jésus en croyant en lui. Mais que devons-nous croire à ce sujet ? D'abord, nous devons reconnaître que Jésus est le Fils éternel de Dieu qui s'est fait homme, né d'une vierge par la puissance de l'Esprit Saint. Jésus n'a pas hérité de la nature pécheresse d'Adam. Il est donc appelé le dernier Adam. 1 Corinthiens 15, verset 45. Tandis que la désobéissance d'Adam a apporté la malédiction du péché dans le monde, l'obéissance parfaite de Christ apporte une bénédiction. Alléluia. Notre réponse doit être la repentance, nous détourner du péché et chercher le pardon en lui. Alléluia. Deuxièmement, nous devons croire en Jésus comme Sauveur. Le plan de Dieu était de sacrifier son Fils parfait sur la croix pour porter la punition que méritaient nos péchés, c'est-à-dire la mort. La mort de Christ libère tous ceux qui l'acceptent de la punition et de la puissance du péché. Sa résurrection nous justifie. Romains 4, au verset 25. Enfin, nous devons suivre Jésus comme Seigneur. Après avoir ressuscité Christ comme vainqueur sur le péché et à la mort, Dieu lui a donné toute autorité. Jésus guide tous ceux qui l'acceptent et il jugera tous ceux qui le rejettent. Par la grâce de Dieu, nous sommes nés de nouveau pour une nouvelle vie en tant qu'enfants de Dieu. Seuls ceux qui acceptent Jésus, non pas ceux qui savent seulement des choses sur lui, mais ceux qui ont mis leur confiance en lui pour leur salut, qui se soumettent à lui comme maître et qui l'aiment comme leur plus grand trésor, deviennent enfants de Dieu. Devenez enfants de Dieu. Devenez enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De même que nous n'avons joué aucun rôle dans notre nouvelle naissance naturelle, nous ne pouvons pas faire naître nous-mêmes dans la famille de Dieu en faisant de bonnes œuvres ou en faisant apparaître la foi comme par magie. Le verset ci-dessous souligne que c'est Dieu qui, selon sa grâce, nous en a donné le pouvoir. Voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean 1, 3. Ainsi, l'enfant de Dieu n'a aucune raison de se glorifier, si ce n'est dans le Seigneur. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Un enfant qui grandit ressemble de plus en plus à ses parents. De même, Dieu veut que ses enfants deviennent de plus en plus comme Jésus-Christ. Nous ne serons rendus parfaits qu'au ciel, mais un enfant de Dieu ne peut plus pécher par habitude sans se repentir. Petit enfant, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. 1 Jean 3, versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas. Dieu ne peut rejeter un de ses enfants qui pêche, mais celui qui pratique constamment le péché en fait usage sans écouter la parole de Christ et sa volonté n'est jamais passé en réalité par la nouvelle naissance. Jésus a dit,
de telles personnes, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père. Jean 8, 44. Les enfants de Dieu, au contraire, ne désirent plus la jouissance que procure le péché, mais veulent connaître, aimer et glorifier leur Père en tout et pour toutes choses. La récompense pour un enfant de Dieu est infinie. En tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de sa famille. Nous sommes des églises vivantes. Nous sommes détenteurs d'une place réservée dans le ciel et avons reçu le droit de nous approcher de lui par la prière. Répondez à l'appel de Dieu en vous repentant de vos péchés et croyant en Christ. Devenez un enfant de Dieu dès aujourd'hui. Alléluia. Héros de la foi, sois et demeure béni au nom de Jésus. À très bientôt.